Donc nous ce qu'on fait ici principalement c'est de l'agroforesterie. L'agroforesterie en fait c'est un jeu sur différentes strates. Donc il peut y avoir la strate herbacée, là par exemple ça c'est de la citronnelle. Ah, derrière là il y a des fleurs, tac. Donc c'est des strates petites. Ensuite on a la strate des arbustes, donc ça va être le cacao qui monte max à 2-3 mètres quoi, parce qu'on l'entretient. Et ensuite il va y avoir une strate moyenne qui monte jusqu'à 10 mètres. Et la strate haute, donc c'est vraiment des arbres amazoniens on va dire, qui montent jusqu'à 30, 40, 50 mètres quoi. Donc c'est un jeu sur l'ombre et la lumière tout le temps. Le terrain il est en pente, du coup il y a un gros problème d'érosion, de lixivation et de lessivation. Donc ça veut dire que la pluie est violente et la matière organique ruisselle tout le temps vers le bas quoi. Donc pour pallier à ça, je plante d'autres trucs, donc le plus de plantes possible forcément, donc en suivant les strates. Et il y a des plantes dont leur fonction, comme celle-là, c'est juste de se faire défoncer la gueule. Donc à limite l'érosion, parce qu'elles font un port assez dense et tout ça. Et en plus elles ont des minéraux dedans qui sont intéressants pour les plantes. Donc celle-là par exemple c'est du tournesol du Mexique. Il y a beaucoup d'azote. Il y a du phosphore, ce qui est assez rare, et il y a du potassium. La plantation, là, elle va bientôt avoir 4 ans. Donc normalement on est en retard, le cacao ça commence à produire au bout de 3 ans, là il commence à peine cette année à produire, parce qu'on avait un sol tout pourri qu'on a planté. Alors on en a planté 900, et là il doit y en avoir 600 qui sont en vie. Voilà, on avait planté la première année 900 cacao et 150 arbres d'agroforesterie tout confondu. Donc là depuis quelques années j'essaie de rebalancer le ratio pour qu'on arrive à plus d'arbres d'agroforesterie que de cacao. C'est la variété qui est vraiment traditionnelle d'Équateur. C'est une variété qui est en train de se perdre. Et on la remplace par le clone CN51. Nous on a planté de celui-là en fait. On a planté celui-là parce que c'est 2,5% de la production mondiale. Et il est vachement recherché en fait en Europe pour faire du chocolat. Au terme c'est de vendre du chocolat mais on fera pas la chocolaterie parce qu'on enverra à l'usine genre le cacao processé. Et eux ils nous renvoient le produit brut de chocolat quoi. Tu vois avec la première récolte, des premiers séchages qu'il y aura grâce à la serre là, et ben on enverra genre la production à l'usine et voir si le chocolat nous convient, si c'est bon ou pas, sinon on trouvera une autre solution pour vendre le cacao. Et du coup le but c'est aussi de faire marcher le commerce local quoi. C'est exactement ça ouais. Alors au début ma mère elle voulait vraiment vendre en France et tout, puis au bout de plein de discussions elle a admis que c'était un peu débile quoi. En Équateur on produit quasiment tout le cacao tu vois, qui est exporté ouais. Et il n'y a rien, tu trouves pas de bon chocolat sur place tu vois. Tu commences à en trouver maintenant. Mais ça commence à peine quoi. Là vraiment l'idée ici c'est de faire une ferme expérimentale et c'est pour genre enseigner aux gens quoi. Dans 10-15 ans quand on aura vraiment tous les fruitiers tout le système qui sera mature, on aura quelque chose à démontrer tu vois. Genre nos cacaos ils seront bons, mais on aura plein d'autres produits que cacao. Il y aura de la vanille, donc ça va être les deux trucs commerciaux et après il y aura genre l'autonomie de la maison tu vois. La suffisance alimentaire et c'est ça plus moi que j'ai envie de mettre en avant que l'Afrique que tu vas faire avec le cacao. Genre là tu vois tu grattes, bon bah c'est un peu noir là, ça commence à venir. Mais avant moi je faisais ça, c'était rouge quoi, direct. C'est l'argile. Direct, argile nue, pas de micro-organismes, pas vie dans le sol, pas de paillage, c'était pelé quoi. En 5 ans, je commence là un peu à rattraper le retard que le sol avait. Okay. Et l'idée, tu vois, c'est de planter plus d'arbres encore, comme l'arbre qui est derrière, là, je l'ai planté lui. Ça c'est un cèdre. Donc voilà, l'idée c'est de planter le plus d'arbres possible maintenant parce que j'ai envie que ma matière organique s'accumule au lieu d'être tout le temps en stress. En France, si tu pars d'un sol abîmé et que tu as un peu de thunes ou un peu des voisins intéressants ou que tu récoltes bien de ton environnement, en 3 ans ton sol, tu l'as fixé. Okay. À 3 ans, même si tu as des métaux lourds et tout, tu peux trouver des plantes qui vont dépolluer les métaux lourds et tu peux le soigner en 3 ans. Il faut les connaissances qui vont avec. Il faut les connaissances qui vont avec forcément. Et les bonnes méthodologies agricoles. Alors la plupart des gens qui font de la monoculture, ils ont genre tout le pack agricole de la monoculture. Donc ils ont genre les engrais liquides, donc NP4 tu vois, le classique quoi. Ils ont le désherbant et tout ça quoi. Mais du coup ils maintiennent leurs arbres en vie, mais leur sol est mort. Ouais. Tu vois, c'est de la respiration artificielle sur les arbres, mais il n'y a aucune pensée au sol. Donc le jour où ils arrêtent de mettre des apports, leurs arbres ils vont dépérir un petit peu et bon ça va repousser et tout, mais leur système il est pas pérenne quoi. Tu vois. Alors que moi ici en vrai je peux partir 4 mois. Bon c'est un peu le sbeul quand je vais revenir, mais mes arbres ils vont être bien quoi. L'agriculture anthropique c'est genre un mode de production productif qui est censé être écologique. Et genre en gros tu fais des rangs et ton rang tu le blindes. Par contre entre les rangs t'as rien. Du coup en fait dans ton rang ton idée c'est de récolter et de créer de la biomasse. C'est de créer le plus de biomasse possible pour enrichir ton le plus possible et pour créer du rendement. Par contre tes arbres, généralement tu plantes des arbres hauts et grands, tu les tailles tout le temps. Tu les laisses pas grandir vraiment très grands justement pour avoir de la biomasse. Moi le principe que j'utilise le plus ici c'est de l'agriculture naturelle. L'agriculture naturelle c'est Fukuoka, c'est un japonais qui a développé un peu cette philosophie. Et c'est plus, tu laisses tout pousser et tu choisis, tu sélectionnes toi ce que tu veux laisser.
Donc bah, par exemple là, ça je laisse ça. Ça c'est des arbres pionniers qui sont un peu dangereux, il y a des fourmis dedans, faut faire gaffe. Et pourquoi je laisse par exemple? Bah déjà ça fait de l'ombre, ça fait des fruits pour les animaux, ça fait plein de fonctions écosystémiques. Et en plus, il y a du phosphore dans les feuilles. C'est un arbre qui a des relations avec des bactéries dans le sol qui chopent le phosphore. Donc c'est un élément super important en agriculture. Donc bah je le laisse parce que ça m'enrichit le sol petit à petit quoi. Vous voyez là il a été coupé une fois ici, une autre fois là et une autre fois là. Donc j'ai au moins coupé 3 fois. Donc je l'ai déjà rapporté au sol. Et puis tout seul il perd des feuilles et il est enrichi. Derrière pareil, ça c'est médicinal. Et puis en même temps ça me fournit une biomasse intéressante quoi. Mais du coup moi je travaille pas sur des rangs, je travaille sur toute la surface. Donc tu as 2 trucs sur une greffe. Tu as le porte-greffe, donc ça va être ton système racinaire. Donc tu le choisis par rapport à pas mal de critères différents. Généralement c'est par rapport à ton sol ou par rapport à une résistance aux maladies. Et tu as le haut, donc c'est le greffon, qui va être choisi par rapport aux qualités des fruits généralement. Ou des fleurs ou d'autres trucs quoi. Ici tu la vois la cicatrice. Il y a toujours une cicatrice sur les greffes. C'est la limite, tu vois. Cette cicatrice là, en dessous c'est le porte-greffe et au-dessus c'est le greffon. Tu la vois là, cette cerne là Carrément, ouais. Voilà, ça c'est la cerne de greffage. Il y a un autre avantage, c'est que ça rend tes arbres plus précoces. Donc au lieu, le cacao c'est pas vrai parce que c'est un arbre qui produit assez vite. Mais je sais pas, par exemple pour le moment un pommier en France, bah une greffe, ta greffe elle va pouvoir te donner au bout d'un an ou deux quoi. Ça prend une grosse prod mais tu vas direct avoir des fruits. Alors que si tu pars du semis, bah tu vas attendre une dizaine d'années. Okay. Ah bah du coup là-bas tu vois c'est un arbre qui n'a pas été greffé. Les autres arbres qui sont là-bas c'est des arbres qui sont de graines. Du coup ils ont beaucoup plus de vigueur. Les arbres pas greffés ils ont beaucoup plus de vigueur. Un arbre greffé il va être plus précoce et il va pousser moins grand. Mais du coup il va vivre moins longtemps aussi. Un cacao comme ça là de graines il peut vivre, c'est potentiellement immortel. Okay. Au moins 60 ans quoi. Si tu le tailles et tu t'entretiens et tout. Alors qu'un arbre greffé, et là ça va vraiment dépendre des variétés aussi quoi. Un arbre greffé t'en as pour max 30 ans. Et en France c'est plus ou moins le même ratio quoi. Un verger greffé, un peu plus c'est bien entretenu quoi. Okay. Dans le 30 ans le système agroforestier normalement il est mûr. C'est-à-dire que j'aurai des arbres super grands, il y aura de l'ombre partout. Donc généralement 30 ans c'est le redépart en fait. Tu tronçonnes pas mal d'arbres de bois par exemple, tu récoltes ton bois, tu fais des grosses tailles et puis tes cacao ils sont souvent au bout de souffle donc tu replantes. Normalement au bout de 30 ans tu rases et tu repars à 2-0 quoi.